Je suis présentement en tournée avec mon one-man show noir. Je vais être à La Salle le 24 octobre, Sainte-Thérèse 25 octobre, Montmagny 26 octobre, Brossard 29, 30 et 31 octobre à l'Étoile 10-30. Si vous voulez des billets, allez sur mikeward.ca. J'ai plein d'autres shows partout à travers le Québec. Allez sur mikeward.ca, trouvez votre ville, puis je vais aller vous voir. Momoran, merci beaucoup d'être là. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu n'es pas Copy Comic. Parce que c'est de même, moi, la première fois que tu es tombé sur mon radar, c'est l'émission Envoyé spécial sur Copy Comic que Kader Aoun te soupçonnait. Ouais. Ça, qu'est-ce qui est arrivé avec ça? Tu veux l'histoire courte ou l'histoire longue? J'aime mieux l'histoire longue et compliquée. Okay. Mais, tu sais, ouais, c'est ça, c'est un podcast. Ok, c'est parti. En gros, pour expliquer concrètement un peu le setup de l'histoire au départ, moi, je fais de l'humour depuis à peu près 5-6 ans. Enfin, je fais de l'humour comme un hobby, on va dire, entre guillemets. J'en fais le plus souvent possible. J'aime ta manque de confiance totale. Je fais de l'humour, de l'humour. C'est pas vraiment bon, mais... En tout cas, j'en vis pas, tu vois ce que je veux dire. Et mon QG, c'était pas mal le Paname. C'est là où j'ai fait ma première scène. Donc le Paname, c'est le club à Kader. Voilà, c'est ça. Donc j'ai fait mes débuts là-bas. J'avais un pote qui était humoriste là-bas à l'époque, que j'ai vu sur un open mic. Puis j'ai envie d'essayer, il m'a fait essayer. Puis voilà, j'ai commencé comme ça. Puis j'ai pas mal fait mes armes vraiment au Paname parce qu'au départ, il y avait vraiment que le Paname à Paris pour faire vraiment du stand-up, tu vois. Ok. En tout cas, sinon, il fallait louer un petit théâtre et faire un one-man show complet. C'est ça, exactement. Okay. Mais même quand j'ai commencé, il y avait même pas comme des petites scènes indépendantes où genre c'est un humoriste qui joue pas assez puis il se dit vas-y je vais créer mon show et puis j'inviterai d'autres humoristes et ça me permettra de jouer. Il y avait même pas ça quand j'ai commencé, tu vois. Puis au bout d'un an, les gens, 1 an ou 2 après que j'ai commencé, ça a commencé à venir. Enfin bref, du coup, j'étais très proche du Paname, je connais très bien les gens là-bas, etc. Très très proche. Ami, je dirais même, tu vois, avec les gens qui travaillent là-bas. Et Kader, je le connaissais, mais de loin, tu vois, c'est quand même, c'est son lieu, mais ça reste un producteur, tu vois, il a investi, mais de loin. Donc je lui avais peut-être parlé une fois où il m'avait vu rapidement sur un open mic, puis il m'a dit envoie-moi une vidéo, puis je te ferai des retours. Okay. Puis il m'a jamais fait de retour. J'ai dû aller le voir, puis il m'a dit c'est bien, mais travaille tes textes. En gros, je sais même pas s'il a vraiment regardé la vidéo. Mais en tout cas, il était correct, tu vois. Il était pas, il y avait pas de bif ou quoi que ce soit. Et ce jour-là, c'était, je sais pas, ça doit faire 2 ans, 1 an, je sais plus exactement quand c'est arrivé toute cette histoire. Mais j'étais en voyage à l'étranger pour le travail. Moi, je travaille dans la vidéo à la base. Je fais de la vidéo montage. C'est pour ça qu'il t'a soupçonné, vu que c'est un des trucs qui a fait qu'il m'a soupçonné. T'es humoriste et t'es capable de faire du montage. Et quand même, les vidéos de Copy Comic sont bien montées visuellement. Peut-être pas pour quelqu'un qui fait du montage, mais pour moi, quand je regarde, tu sais, moi, si c'était moi, Copy Comic, ça serait pas cette qualité-là dans le montage. Ouais. Moi, justement, je me disais le contraire. Je me disais, putain, si les gens pensent que c'est moi, c'est que, genre, ça me sert pas dans l'humour, mais ça me sert pas dans le montage non plus. Genre, moi, j'aurais fait ça bien, tu vois. J'aurais fait ça. Ça aurait été un documentaire sur Netflix. Genre, tu sais, en mode Making a Murderer avec des interviews. J'aurais fait ça bien, tu vois. Ok. Puis, après, ça sert le but de CopyMe, qui c'est l'important, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, je bossais dans la vidéo et donc j'étais à l'étranger pour filmer des trucs en Chine exactement. Et je sors de l'avion et je reçois un texto de Kader Aoun qui m'avait jamais envoyé de texto avant. Et au départ, je pensais que c'était une blague tellement, tu vois. Et il me dit, je sais plus. Attends, j'ai gardé la conversation. Je vais te dire exactement pour être sûr de pas déformer ces mots. Puis les textos sont drôles aussi. Est-ce que ça commence agressif ou la première phrase ça commence presque limite je vais te tuer. Non, ça commence, je pensais que ma carrière allait décoller, tu vois. OK. Je pensais qu'il allait m'appeler pour me dire va faire les premières parties de je sais pas qui, tu vois.
Et il me dit, donc c'est ça, le premier texto, c'est Mo, rappelle-moi, je crois que nous avons des choses à nous dire, signé Kader Aoun. Donc moi, j'étais même pas dans l'idée, le rapport avec Copy Comics, j'étais même pas au courant qu'il cherchait la personne accusée, etc. Du coup, je lui dis, je suis en déplacement, on se rappelle quand je rentre, etc. Est-ce que c'est urgent? Et là, il me dit, c'est là où ça a commencé agressif, il me dit, je veux juste que tu saches que je sais tout. Hey. Je sais tout. Je sais tout, Chris de bâtard. C'est Dieu. Non, la oui. deuxième phrase est pire. Et tu pourras te cacher jusqu'en Chine, ce ne sera pas assez loin. Oh. Hey. Et t'étais en Chine, puis il le savait. Non, je lui ai dit dans Ok, le texto ok. juste avant, genre je lui ai dit je suis en déplacement Ok. en Chine, genre c'est compliqué par rapport au roaming, etc. Tu pourrais te cacher en Chine. C'est ça. Genre là, c'était passé de promotion d'humoriste à Taken directement, tu vois. Et là, je commençais à avoir peur, puis à comprendre que ça avait peut-être un rapport avec Copy Comic, etc. Puis après, je dis, je suis pas sûr de comprendre de quoi tu parles, mais tu peux me croire, je cache rien. On peut se voir ce week-end pour en discuter, y a pas de souci. Et là, il me répond, ne joue pas avec moi, on va régler ça, et je te conseille de faire attention à ce que tu fais à partir de maintenant. Hey, Ah, man. boy, hein. C'est OK. ça. Donc là, j'étais pas bien. Et juste après, je reçois un coup de fil de Kader Aoun. Et je réponds. Et là, c'était vraiment full agressif. Là, c'était un mode, je pense, facilement 5 minutes d'insultes ininterrompues. Tu En vois. plus, toi, t'es en Chine, fait que c'est 5 minutes qui t'ont coûté 400 €. C'est ça, exactement. C'est quoi qu'il disait? En gros, la première phrase, je crois qu'il a répondu en disant, écoute-moi bien, fils de pute. Bon. Genre, il y avait pas de dialogue, d'essayer de bonjour. savoir est-ce que c'est vraiment lui, Ouais. etc. Puis en gros, je pense qu'il a fait un coup de bluff. Je pense pas qu'il devait savoir que c'est Ouais, moi, ouais. mais il s'est dit, il a dû, puisqu'on m'a dit après aussi, les gens du milieu qui m'ont parlé, ils m'ont dit, il a dû recouper un peu tous les humoristes, etc. Puis, il y a pas tant d'humoristes à cette époque-là qui parlaient bien anglais. Donc ça, c'est, en tout cas au Paname, tu vois. Et le fait de faire du montage et puis tout ça, il a dû se dire c'est moi, ou en tout cas il devait avoir 2-3 personnes comme ça dans son radar, puis il a dû bluffer, tu sais, pour Ouais. essayer de me mettre la pression au cas où c'est moi. Parce Au moins ça, il voulait arrêter les vidéos, en gros c'était ça son message. moi, j'avais un ami qui avait entendu Kader Aoun dire qu'il pensait que c'était toi, vu que il avait vérifié l'adresse IP ou je sais Qui pas m'a trop dit. quoi. Mais puis quand mon ami m'a dit ça, j'ai fait ah ouais. Mais c'est apparemment c'est un bluff que souvent les gens utilisent, vu que l'adresse IP, quand j'ai parlé à des gens qui connaissaient mieux la technologie que moi, pas que ça veut rien dire, mais ça veut rien dire. Tu sais, Ouais. c'est tu sais pas l'adresse exacte C'est de la ça. personne avec l'adresse IP. Bah mais non. lui Tu peux très c'était bien utiliser ton ordi depuis le wifi de ton voisin, tu peux utiliser Ouais. ton ordi depuis n'importe où. Si t'as un téléphone portable, genre il y a pas l'adresse IP, elle change dès que tu bouges, tu vois. exact. La seule chose qui peut relier un ordinateur, c'est l'adresse Mac. Le problème, c'est quand il m'a dit tout ça, moi, tu sais, Vu que toi je suis dans la technique, je ouais, savais fait que qu'il... tu savais que C'est c'était ça. n'importe Puis quoi. là où c'était vraiment n'importe quoi, c'est qu'il m'a dit, il m'a pas parlé d'adresse IP au départ, il m'a dit, je connais quelqu'un chez Twitter, genre, qui travaille chez Twitter, puis qui m'a dit que c'était toi, genre, qui t'a remonté ton adresse IP. Donc, non seulement il a remonté mon adresse IP, mais c'est quelqu'un de Twitter, genre, qui l'a aidé, genre, c'est Fait qu'il y a impossible, tu vois. quelqu'un à Silicon Valley, C'est en ça. Californie, qui a reçu un appel C'est ça. de Kader. C'est ça. Puis quand le FBI a demandé les adresses des terroristes, ils ont dit non, mais à Kader, ils ont dit ok. Ça, est-ce que, tu sais, vu qu'il t'a fait ça à toi, il l'a sûrement fait à plein d'autres mondes. Bah, j'ai pas. En tout cas, je sais qu'il y a d'autres gens qui, tu sais, comme ça, ont bif avec Kader pour à peu près les mêmes raisons. Genre, il les a un peu attaqués parce que ils ont eu un bif par rapport au business. Mais cette affaire-là de Copy Comics, j'ai personne d'autre OK. qui est venu me dire qu'il avait été agressé par Kader ou quoi que ce soit, tu vois. Puis là, toi, t'es déménagé à Montréal. Est-ce que c'était par peur de violence quelconque ou c'était juste t'étais tanné de Paris? Bah, déjà, avant toute cette histoire, j'étais tanné de Paris. Comme j'avais déjà fait tu sais, pour venir ici, il faut faire une demande en avance. Ok. Puis t'es tiré au sort, etc. Puis j'avais déjà été tiré au sort à ce moment-là. Puis je comptais déjà venir. Puis c'était juste une raison de plus de prendre un peu d'air et puis de. Est-ce que tu changer penses, de- par exemple, en partant, lui, il s'est dit, ah, c'est sûr, c'est lui, il est allé au Québec?
Ah, peut-être. Franchement, j'ai arrêté de penser à sa À lui. place et de penser à lui de manière générale. Mais ouais. T'as eu peur combien de temps? Franchement, au début, j'ai eu très peur. Tu sais, genre, quand il m'a appelé, Parce que là, il m'a vraiment mis là. Tu sais, c'était pas juste il m'insultait, Chris. c'était des menaces. Genre, si tu sors une vidéo, puis à la limite, si ça avait été moi, Copy Comic, ça m'aurait pas tellement dérangé, tu vois, parce que à la limite, genre, ok, j'aurais été agressé ou quoi que ce soit, mais au moins, comme j'ai défendu une cause ou j'ai servi à quelque chose, Ouais. ça fait un peu de moi un héros. Là, j'étais juste une victime, tu vois, genre, c'est nul. Genre, t'as envie d'avoir au moins, tu sais, T'es genre, un subir gars ça pour qui quelque chose. ressemble un peu à Superman, qui se fait tuer. C'est ça. C'est exactement ça. Et ouais, c'était vraiment violent. Genre, tu sais, c'était des trucs genre, fais gaffe à ta famille, des trucs comme ça. Oh Tu my vois, genre, God. j'avais peur pour mes proches. Ouais, etc. ouais. Genre, tellement que quand je suis rentré de Chine, je devais le voir le samedi, tu sais. Genre, quand je l'ai appelé en Chine, je l'ai rappelé une deuxième fois pour essayer de. Moi, au départ, j'étais en mode, je voulais, tu sais, sauver ma carrière, tu vois. Je voulais Mais juste. tu voulais vivre aussi? Ouais, je dis, moi, je soutiens pas Copy Comic. Je soutiens pas du tout ses manières. Moi, je suis de ton côté, Je Kader. suis pour les voleurs. Ouais, c'est ça, exactement. Je voulais revenir au Paname. Puis j'ai compris que c'était pas possible, tu vois, parce qu'il était vraiment convaincu que c'était moi. Mais j'ai essayé, parce que tous mes potes que j'appelais, il y a d'autres humoristes qui l'a pensé que c'était eux, mais eux, ils sont allés comme direct le voir. Puis ils avaient déjà une relation avec lui. Puis comme ils ont essayé de lui montrer leur ordi, genre regarde mon ordi, il y a rien dessus, tu peux tout regarder, C'est fou etc. quand même tu vois. montrer ton ordi Ah, à quelqu'un pour prouver. ben, je sais pas si tu te rends compte à quel point c'était comme, enfin, c'est peut-être pas encore aujourd'hui, mais c'est vraiment. Il y avait le Il même, avait une influence. il y avait le énorme. même pouvoir que Gilbert Rozon Ouais, c'est ici exactement ce que je au dirais, Québec. Ouais, vraiment. Genre, tu sais, tu chies dans ton froc quand tu lui parles. Ouais. Et puis, il en joue aussi, c'est ça. Parce qu'il y a plein de gens qui ont beaucoup de pouvoir, puis ils font tout pour que tu te sentes à l'aise. Et lui, c'est pas du tout le cas. Genre, des humoristes établis, j'ai déjà vu leur mettre des coups de pression juste pour la blague, tu vois. Genre, il a les pieds sur le bord de la table, puis il va lui dire, tu fais quoi avec tes pieds, là? Puis le gars, il flippe vraiment, puis il lui dit, non, je rigole et tout. Juste, tu sais, pour comme établir son pouvoir en permanence. C'est quasiment une mentalité de gars de prison. Ouais, un peu. On ouais. dirait. Bah, ou de gars de banlieue, de manière générale. Moi, j'ai pas grandi en banlieue parisienne, j'ai grandi dans une petite banlieue de province. Puis c'est un peu tu sais, genre, un peu marche ou crève, tu vois. Genre, Ouais. Il veut montrer que c'est un thug. C'est ça, c'est celui qui montre le plus qu'il a le pouvoir et qui. Sauf qui la assure son plupart autorité. du temps, ceux qui montrent le plus, qui sont forts, c'est les plus faibles. Tu sais, c'est rare quelqu'un qui est vraiment fort qui fait ça. C'est vrai. C'est vrai que les gens ont souvent, les gens forts, ils ont rien. Bah, Ouais. Joe Rogan, c'est le parfait exemple. Genre, tu sais, genre, il peut casser la gueule à n'importe qui, Ouais, mais ouais. Puis il monte pas. Tu sais. c'est ça, exactement. Et donc, ouais, quand je suis rentré en France, c'est ça que je voulais dire. Donc, je descends de mon avion en Chine, puis j'étais vraiment comme un agent secret qui descend de l'avion, puis qui check tout le monde, genre, où est-ce qu'il est, le gars que Kader m'a envoyé, tu vois. Oui, mais là. J'étais vraiment dans cette attitude-là, puis je blaguais pas, tu sais, jusqu'à arriver chez moi, puis voir mes proches, j'étais vraiment dans un film, tu vois. Parce que je suis resté une semaine en Chine après ça, et toute la semaine, j'avais que ça qui me tournait en tête. Est-ce que tu avais appelé ta famille pour dire Ah oui, bien sûr. reste à l'intérieur ou Non, je les ai appelés pour Ok. dire genre ce qui s'est passé, mais eux ils me disaient non, t'inquiète, il va rien faire, etc. Mais en fait, je me montais la tête parce que je me disais c'est tellement, tu sais, c'est pas juste un producteur, c'est comme un des plus gros producteurs. Il a énormément d'argent. Tu sais, genre j'en ai parlé après. Ça m'est arrivé de parler avec des gens sur Facebook que je connaissais pas, qui me disaient fais gaffe. Apparemment, il a mis genre comme un chasseur de tête sur toi, quoi, genre un truc comme ça. OK. J'ai un gars qui était proche de lui qui m'a dit ça. En tout cas, il a pas dit à moi, et genre il m'a dit, il a mis une rançon entre guillemets sur le gars qui a chopé Copy Comic, tu vois. OK. Et moi, j'étais vraiment dans cet esprit-là. Je me dis, il a énormément d'argent, genre, il peut vraiment me faire. Si vraiment Ouais. il est fou à ce point-là. Et puis quand il m'a appelé, il avait l'air vraiment fou. Il pourrait vraiment faire des trucs comme ça, tu vois. Puis après, j'ai très rapidement compris que c'était un bluff et que même pour sa carrière, genre il pourrait pas faire ça, tu vois. Genre, Ouais, non. ça serait impossible. Ça regarde mal si t'accuses quelqu'un d'être copie comique, puis 2 jours après, il meurt, ses enfants, sa femme, C'est ça. ses Mais tu cousins. sais qu'une des raisons qui fait qu'on me reproche beaucoup maintenant, on me dit, enfin, il y a plus personne qui me pense que c'est moi. En tout cas, je pense pas. Mais ce qu'on m'a reproché encore récemment, c'est d'avoir fait l'émission de France 2 pour parler de ce qui s'est passé. Genre t'as voulu faire du buzz sur ça, etc. T'as voulu lancer ta carrière là-dessus.
Et moi, ce que je dis, c'est qu'en fait, j'ai fait l'émission surtout pour ma propre sécurité, celle de ma famille, genre, pour que tout le monde soit au courant de ce qui s'est passé, parce que plein de gens étaient au courant. Genre, déjà, la plupart des gens savaient juste l'écho de Kader, pensaient juste que c'était moi, en fait, Copy Comic. Et surtout, les gens savaient pas ce qu'il m'avait dit, ils savaient pas les pressions que j'avais subies, etc. Puis comme j'étais pas très à l'aise d'en parler comme ça, tu sais, tu peux pas dans la loge des humoristes juste avant de monter sur scène, genre lâcher une bombe comme ça dans les coulisses, tu sais, ça se fait pas trop. Ouais. Et du coup, j'ai fait l'émission pour me dire, ok, au moins t'en parles, puis si t'arrive quelque chose, tu sais, il peut plus rien faire parce que genre, tu sais, tout le monde sait qu'il t'a accusé puis qu'il t'a agressé, donc si t'arrive quelque chose, au moins t'es en c'est sécurité, clairement. genre, il fera rien, tu vois, quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, il a rien fait depuis, il m'a même pas contacté, ni rien. Est-ce que Copy Comics, ça a pris combien de temps avec Copy Comics, soit au courant que Kader t'avait accusé? Est-ce que ça a pris l'émission télé ou il t'avait déjà écrit avant? Non, moi je lui ai écrit. OK. Je lui ai écrit sur le moment pour dire en gros, dénonce-toi, t'es en train de niquer ma vie. S'il te plaît, dénonce-toi ou fais quelque chose pour m'aider parce que genre c'est en train de. Au départ, je m'inquiétais juste de ma carrière, tu vois. Et puis après, c'était plus ma sécurité, mais en tout cas, je lui ai dit aide-moi et tout. Et puis franchement, il était vraiment cool parce qu'il a vraiment essayé sans évidemment sortir son anonymat. Puis moi, je lui souhaitais pas ça. Sur le coup, genre vraiment, je m'en foutais parce que j'avais vraiment peur, mais avec un peu de réflexion, bah. Ouais, ça serait mauvais qu'il sorte de l'anonymat. C'est lui qui meurt. Tu fais fiou. C'est pas moi. Merci beaucoup, Ben. C'est ça. Mais il a vraiment voulu m'aider pour sa défense. Tu sais, mais c'est très compliqué de montrer, genre, t'es anonyme, puis tu dois prouver que quelqu'un d'autre n'est pas toi. Ouais, c'est impossible. Il a essayé de réfléchir vraiment, tu sais, il m'envoyait des longs messages pour me donner des procédures. Genre, il me disait, OK, on fait un live sur Facebook où tu te filmes avec ton téléphone, puis tu montres bien tes deux mains, et puis pendant ce temps, moi, je vais tweeter des trucs pour prouver que c'est pas moi. Que toi, t'es pas moi. Mais tu sais, en même temps, t'aurais pu demander à ta copine. Exactement, c'est exactement ce que je me suis dit. Puis vraiment, je trouvais pas de solution. Et le seul truc, je sais plus comment, je crois que j'ai vu ça dans un podcast, j'ai vu des gens faire du détecteur de mensonges. Je dis ça pourrait être le seul truc qui pourrait à peu près prouver que c'est pas moi, tu vois. Genre vraiment, si je voulais. Et puis au final, je m'en fous maintenant. Genre. Ouais. Mais tu sais, même après, mais c'est pas Kader Aoun qui l'a accusé, mais c'est la femme de Thomas Sisley qui a accusé Kairon d'être Copy Comic. Elle m'a accusé moi aussi avant. Enfin, OK. La première personne après Kader qui m'a accusé, juste avant, je crois, l'émission. La veille de la sortie de l'émission, tu sais, tu reçois l'émission quand t'es dans l'émission. Ils te l'envoient pour que tu puisses la voir avant. Ouais, c'est vrai? Ouais. Ah, ils font pas ça au Québec. Ah ouais? Ouais. Si, pour te donner comme un droit de réaction, tu vois. Puis je crois qu'ils sont même tenus légalement de le faire, en fait. Mais, puis, fait que si toi, tu dis non, ça, je veux pas, est-ce qu'il faut ils peuvent mettre un démenti, par exemple. OK. Ils peuvent être obligés légalement. Par exemple, moi, il y a eu un article sur moi, ça je te raconterai, c'est drôle aussi. Il y a un article sur moi qui m'accusait d'être Copy Comics, sans preuve ni rien, puis en plus d'autres trucs. Et Copy Comics m'a aidé pour leur envoyer un démenti, et ils étaient obligés de le publier sur leur site. Bon, évidemment, ils l'ont pas mis en pleine page sur la page d'accueil, mais ils étaient obligés de le mettre. Puis quand tu tapes l'article, tu vois sur Google, bah tu vois l'autre, le démenti en dessous, tu vois. Et c'est légalement, ils sont obligés, tu vois. Et donc il reçoit l'émission la veille, Thomas Sisley, et il fait un tweet, sur Instagram, il fait une vidéo. Je sais pas si tu as vu cette vidéo. Non. Où il est dans la rue, puis tu vois qu'il est vraiment pas bien. Vraiment, tu sais, genre avec des cernes et tout. Et puis, je pense que c'est Kader Aoun qui a dû l'obliger à faire cette vidéo. Il dit en gros, laissez Kader Aoun tranquille, c'est moi qui ai volé des blagues dans mon spectacle, personne m'a aidé. Parce qu'en fait, le spectacle de Thomas Sisley, c'est le pire. C'est genre, il y a une demi-heure de blagues volées. Et puis, il a assumé dans la vidéo qu'il avait volé. Et puis, il a dit en gros, les deux co-auteurs que j'avais, qui sont Kader Aoun et un autre gars, n'étaient même pas au courant, tu vois. Alors que, enfin, tu vois, on sait que Kader a... Moi, j'ai vu moi-même Kader une fois, genre, montrer une vidéo d'un humoriste américain à un de ses humoristes et lui dire, genre, regarde, ça tirait bien, ça, tu vois, genre... Mais il le faisait devant le monde. C'est quasiment... Moi, j'avais l'impression que les gens... Tu sais, comme en France, la période que les gens volaient des jokes, j'avais l'impression que c'était comme ici pour le monde qui font de la coke. Tu sais que t'as des rumeurs sur le monde, mais... Le monde qui font de la coke vont faire la cocaïne ensemble, mais si tu prends pas de coke, tout est caché, tu sais. Puis là c'est comme s'il faisait une montagne de poudre. Ouais, je pense pas qu'il a pas fait genre non plus
vraiment devant tout le monde. Et puis il a pas dit genre regarde cette blague elle est bien, tu devrais la mettre dans ton spectacle. Clairement il lui a dit en gros regarde cet humoriste, c'est un peu le même sketch que toi, genre tu peux te... Puis il dit si tu le fais pas, je te tue. C'est ça. Mais c'est justement ce que je voulais dire, genre c'est incroyable que ici vous avez banni Gad Elmaleh pour avoir volé des vannes. Oui. Puis comme moi je suis banni du Paname parce que j'ai dénoncé des gens qui ont volé des vannes allegedly, tu vois, genre c'est quand même incroyable, tu vois. Ouais, mais ça quand moi c'était Copy Comic qui m'avait écrit quand il a sorti les trucs sur Gad, il m'avait dit ça serait vraiment bien qu'un club bannisse Gad. Puis il m'avait dit est-ce que tu penses que le Comedy Cellar va le faire? Puis moi je savais que la bookeuse du Comedy Cellar capote sur la royauté. Fait que le fait que Gad avait eu... Il y a un enfant avec la princesse de Monaco. Fait que je savais qu'elle... C'était clair que probablement Gad refera plus le Comedy Cellar, mais ils en parleront pas publiquement. Fait que je me disais, moi, je suis placé pour pouvoir bannir quelqu'un de mon club. Mais on est 6 partners. Fait que là, j'ai écrit à tout le monde, puis j'ai dit, hey, je veux bannir Gad. Et là, il y en a 2 qui m'ont répondu. Il y a Martin Petit, vu que Gad avait volé un truc de Martin. Martin m'a dit oui, on devrait. Charles m'a dit ah oui, pourquoi pas. Et là, je me dis ok, on est 3, c'est la moitié. La moitié gagne. Fait que là, tout de suite, je l'ai mis sur Twitter qui était barré du club. Mais en réalité, il y avait juste la moitié qui voulait le sortir. Puis après, il y en a 2 des autres qui m'ont dit ah oui, on devrait le bannir, mais c'était déjà fait. Puis j'étais content qu'ils n'avaient pas vu le tweet. Puis après, le dernier m'a écrit, il a dit on devrait en parler avant parce que c'est quand même quelque chose de majeur. Mais là, il y avait déjà des articles des médias. Puis là, je me disais, shit, j'espère qu'il... Est-ce qu'il est banni en tant que spectateur aussi? Oui, juste, il n'a pas le droit de rentrer. Tu sais, comme Kader, je l'avais banni en tant que spectateur. Ah, OK. Puis ça, c'était drôle. Quand je l'avais banni, moi, j'avais juste écrit... Je venais de voir le truc de envoyé spécial. Mm-hmm. Et là, j'apprends, puis j'en parlais beaucoup à tout le monde. Puis là, quelqu'un m'a dit, « Hey, Kader, il est au bordel en ce moment. » Et là, j'étais tellement fâché, j'avais juste tweeté si t'es associé de près ou de loin à Kader Aoun, t'es banni à vie du bordel. Et là, c'était un peu too much. Là, c'était un peu large. Mais c'était juste, je voulais envoyer un message de on ne tolérera pas ça ici. Puis finalement, après... Là, il a fallu que j'explique à plein de monde qui sont pas des voleurs de jokes, mais qui ont déjà travaillé avec. Non, c'est pas, tu sais, c'était juste moi qui étais too much. J'ai fait comme Kader a fait en mettant son pied, tu sais. Je voulais juste montrer que je suis fort, mais je suis vraiment faible. Mais toi, officiellement, t'es pas banni du Paname? Non, je suis pas banni encore. Ouais, c'est ça. Ah, je devrais essayer de me booker. Ça? Ouais, bah ouais. Ce serait drôle. En tout cas, je viendrai voir. Ouais. Ce serait vraiment bien. Le pire, c'est que moi, quand je l'avais banni, vu qu'il était à Montréal, le lendemain, j'avais été à un truc Netflix en espérant le voir. Vu que je savais que c'était le genre de gars qui aimait ça, confronter le monde. Et moi, je sais pas comment me battre, mais j'ai une mentalité de bully. Tu sais, j'ai une mentalité d'intimidateur. Fait que je me dis, s'il essaie de m'intimider, je sais que je vais me défendre. Fait que je voulais vraiment le voir, mais là, j'étais rentré, mais je savais pas trop ce qu'il y avait de l'air. Tu sais, vu que je l'avais juste vu en Google Images, puis sur l'émission Envoyé spécial, puis je trouve qu'il se ressemblait pas dans les 2. Fait que là, je cherchais n'importe qui avec une barbe puis les cheveux longs. Fait que je regardais tout le monde, puis finalement, il était pas là. Ouais. Bah, il sait à qui il s'attaque à chaque fois. C'est vraiment lui aussi, il a une mentalité de bully. Il va attaquer des gens plus faibles que lui. Ouais. C'est que, genre, il va pas aller attaquer Gad Elmaleh mais c'est justement, moi, avec toute cette affaire, je me suis reproché ça au final. Je me suis dit, genre, t'aurais plus bossé sur tes jokes pendant 5 ans, peut-être que t'aurais été à un niveau où, genre, il aurait pas pu t'attaquer, tu vois. Ouais. C'est juste comme ça que je me suis un peu mindfucké tout seul. Je me suis dit, ok, bosse tes jokes. Puis c'est la meilleure façon de te sortir de là. C'est juste bosse tes jokes. Puis si t'es vraiment bon sur scène, les gens seront obligés de t'appeler au bout d'un moment. C'est une bonne motivation, ça. Ouais. Là, tu m'as dit que tu retournais en France. Ouais. C'est quand tu retournes?
À la fin de l'année, là. OK. Ouais. Et est-ce que tu as, en travaillant ici au Québec, est-ce que tu as fait beaucoup de spectacles? Ouais, j'ai fait surtout des open mic parce que, tu sais, c'est compliqué quand t'as pas encore de notoriété ici. Ouais. Puis te faire un réseau, les gens te voient, etc. Puis même, j'ai eu toute une période au début d'adaptation de mon matériel là, ici. Genre au début, je prenais vraiment des fours parce que soit j'essayais des nouvelles jokes, puis ça marchait pas du tout parce que tu sais, les trucs que tu fais quand t'arrives dans un pays, souvent, ça va être les premiers trucs auxquels tous les gens qui sont venus dans ce pays vont penser. Ouais. Fait que, tu ça sais, fait les gens... très cliché. C'est ça, exactement. Puis arriver à trouver des jokes sur les Québécois que d'autres étrangers n'ont pas fait, ça met du temps, tu sais, de comprendre les codes de la culture, etc. Donc, au début, c'était compliqué, mais là, j'arrive à faire quelques, tu sais, genre 2-3 open mic, 2-3 scènes tous les mois. Donc, c'est cool, ça me fait Est-ce bosser. que ça a été long avant de t'adapter à l'accent québécois pour Non, comprendre ou Non, ça va. OK. C'est plus les références et puis ouais, c'est ça. Puis la façon de penser québécoise, tu vois, genre plus pour trouver des jokes, tu sais, genre faut vraiment comprendre la mentalité pour savoir où est-ce que tu peux facilement te moquer et où est-ce que genre c'est soit trop tabou et enfin en soi les tabous c'est bien de s'y attaquer, mais c'est surtout les tabous que genre dès que t'es français et que t'arrives ici, les gens font les mêmes blagues, tu sais. Ouais. Et j'avais pas du tout envie de faire ça. Puis non plus, j'avais pas envie de devenir québécois, tu sais. Il y a des humoristes qui font ça, tu sais. Genre, ils arrivent ici, puis ils mettent des hosties à chaque phrase, tu sais. Genre, t'es français, genre, assume ton truc, tu vois. Puis au final, c'est ta différence, profite-en. Ça, est-ce que t'as peur, là, en retournant en France, que le matériel que t'as bâti ici au Québec voyagera pas en France? Bah, certaines jokes, mais vraiment très peu. J'ai fait très peu de matériel. Au final, ça m'a poussé à comme garder des blagues que j'avais qui marchaient bien, mais qui avaient un potentiel international, qui marche partout en fait. Et au final, ça a aidé mon humour de manière générale. Ça m'a poussé à, genre même dans ma façon de parler sur scène, tu sais, il y a certains mots que tu peux pas utiliser ici, soit parce que vous avez pas la référence, soit parce que ça sonne bizarre. Genre, tu peux pas dire, je sais pas, gosse par exemple, tu vois. Et du coup, ça m'a obligé à vraiment réfléchir à chaque mot dans mes textes, etc. Et ça a développé mon vocabulaire sur scène, tu vois. OK. Parce que quand tu fais du stand-up, bah, tu sais, c'est quand même très parlé, mais des fois, tu fais pas attention aux mots que t'emploies, tu vas avoir des tics de langage, etc. Et le fait de bosser vraiment ici, ça m'a poussé à vraiment travailler chaque mot et à peser le pour le contre, trouver des synonymes sur certains mots qui sont de l'argot, mais qui sont pas au final très riches en termes d'humour, tu vois. Il y a des mots qui sont pas très drôles, mais tu vas les utiliser parce que t'as l'habitude de parler comme ça. Ouais. Et puis, tel autre mot qui est un peu plus langage soutenu, tu vas pas l'utiliser parce que tu vas dire, ah, ça fait trop langage soutenu, c'est bizarre, c'est pas moi. Mais au final, des fois, ça apporte, tu sais, ça va apporter dans la blague quelque chose de plus intéressant, ça va aller taper plus exactement là où tu penses, tu vas trouver le bon mot au bon endroit. Est-ce que tu as joué dans d'autres pays que la France et puis le Canada? Non. Non, j'ai fait que France-Canada. Ouais. C'est-tu quelque chose que t'aimerais faire? Là, vu que en venant ici, t'avais pas le choix de... Puis je pense, pour un Français, le Québec, c'est probablement la place qu'il faut le plus adapter. Parce que tout le nord de l'Afrique comprend le français. Ou puis tout tu sais, la Belgique, la Suisse, tu sais, sont tellement collés. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est clair. Tu peux aller jouer là. Bah, tous les humoristes français vont à Montreux chaque année, puis ils vont adapter leur intro, puis c'est tout, tu vois. Ouais. Ils font une joke sur les Alpes. C'est ça. Tu peux même parler de politique. Non, mais c'est vraiment... De tout ce que tu veux. Genre, ils comprennent toutes les références. Puis limite même... ils ont la télé française en Belgique, en Suisse. Ici, je pense pas que vous avez la télé française. Ben, on a France 5, TV5, mais que personne regarde. Là, c'est ça. Alors que là-bas, ils regardent vraiment. Ouais. Enfin, je suppose, je veux pas offenser les Suisses. Genre, les Suisses. Je pense pas que j'ai beaucoup de Suisses qui me regardent, mais c'est là qu'on va découvrir. Et là, avec Copy Comique, moi j'avais eu une discussion avec lui sur Twitter en message privé que je trouvais ça beau ce qu'il faisait, mais je pensais pas que ça allait avoir un impact. Mais je pense que ça a eu vraiment un vrai impact sur la France. Gad, moi je pensais que quand il avait sorti les vidéos de Gad, j'ai fait Gad, ça va nuire à Gad ici, mais pas en France. Mais j'ai vraiment l'impression que ça nuit vraiment
ça a eu l'impact que Copy Comic espérait et l'impact qu'il méritait d'avoir. C'est vrai. Bon, après, il y a genre Thomas Sisley, il a arrêté l'humour, donc Ouais. ça pouvait pas vraiment avoir d'impact. Mais ouais, c'est vrai que je pense Gad Elmaleh, en tout cas, c'est le seul sur qui ça a eu de l'impact. J'ai l'impression. Ouais. En Mais tout cas, c'est aussi c'est le seul qui est encore vraiment actif. Tu sais, par Jamel, il est plus. C'est vrai. Tu sais, je sais pas s'il fait encore des fois du stand-up, Ah, mais. si, il a un show là qui est sorti. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, récemment. Qu'il a écrit. Ouais. Puis, est-ce que Jamel depuis Copy Comic, est-ce qu'il est respecté de la nouvelle génération ou il le voit comme un peu la bitch à Kader? Bah, je pense qu'il est quand même passé à travers, tu sais, comme Ok. il a presque réussi à se défendre là-dessus. Genre, il a clairement dit, c'est mon auteur qui a écrit cette blague et il avait comme qu'une blague, je crois. OK. Il avait que la blague de Dave Chappelle où il se fait cambrioler, puis il y a les photos de sa famille ou je sais plus quoi. Ouais. Il y avait que cette blague. Est-ce que c'était Kader, son auteur, ou il y en avait d'autres? Je crois qu'il y en avait d'autres, mais en tout cas, il a pas dit c'est mon auteur. Il a dit, vous savez, dans l'humour, on a des auteurs, puis on vérifie pas toujours ce que les auteurs écrivent, tu vois. OK. Donc, on sait pas vraiment. Tu sais, c'est impossible à savoir, mais. Puis là, toi, quand tu as commencé, est-ce que la première fois que tu es allé au Paname, est-ce que les gens savaient qu'il y avait beaucoup de vols de blagues ou c'était quand Copy Comic a sorti ça Mais que tu sais vous que même l'avez moi, appris? j'étais surpris. Tu sais, on en entendait parler. Tout le monde était plus ou moins au courant, mais pas de cette ampleur, tu sais. Genre, quand c'est sorti, surtout Gad Elmaleh. Genre, moi, Ouais, vraiment, ouais. tu sais, j'étais fan de Gad Elmaleh. Toute mon enfance, je connaissais ses sketchs par cœur, etc. Puis, quand j'ai vu ça, genre, vraiment, ça m'a fait un choc je pensais pas que c'était à ce point-là, tu vois. Et de manière générale, tous les autres humoristes qui étaient dans les vidéos, franchement, je pensais pas. C'était étonnant. Et je pense que tout le monde était dans ce truc-là où on sent, tu sais, Thomas Sisley, son spectacle, je crois que c'est le premier spectacle de stand-up que j'ai vu. Ouais. Ça s'appelait stand-up, hein, je pense. Ouais, bon. Puis c'est le seul Français à gagner Révélation juste pour rire à Montréal. Pour ce spectacle-là. Non, ben il était arrivé, il avait fait 2 extraits de ce spectacle-là dans des galas et ça avait été un hit monstrueux. Puis c'est le seul Français depuis l'histoire. Puis on a eu, tu sais, quasiment tous les Français ont passé par Juste pour rire, mais ça a été un qui a vraiment eu de l'impact. Mais moi, l'année qui était venu à Juste pour rire, je l'avais dit je me rappelle, c'était Eric Bailey à l'époque qui s'occupait des galas. Puis j'y avais dit pendant que Thomas était sur scène, j'y disais les punchs avant qu'il les dise. Puis là, il m'avait dit comment tu sais. J'avais dit parce que j'ai vu ce numéro-là l'année passée à Just for Laughs. Oh! Et là, il a fait hey boy, ok, ouais, on va en parler. Et fait que moi, je pensais que Thomas il allait être sorti du festival 3 jours après Révélation juste pour rire. Attends, il y avait des bonnes blagues. Ouais. Et c'était des Mais bonnes blagues. c'est là que j'ai vu que c'était pas, tu sais, là j'ai nommé Eric, c'est pas de la faute à Eric du tout. C'est juste les festivals s'en fout, les Netflix s'en fout, tout le monde s'en fout. Même le public à la base s'en fout. C'est sauf les comedy nerds et c'est notre job à nous les humoristes de se surveiller. J'ai l'impression quand même que le public québécois est beaucoup plus concerné par ça. Ouais. Ben c'est parce je pense c'est que au Québec on a beaucoup plus de comedy nerds qu'en France. Tu sais. Ok. En France, je pense le fait que tu sais au Québec ça fait pas longtemps qu'il y a des connaisseurs d'humour qui font pas de l'humour. Chose qu'il y avait à l'époque aux États-Unis ou en Angleterre. Et en France, là, ça commence à arriver. Ah oui, il y en a T'sais, très très peu. Mais il y en a. Hein, mais tu c'est sais, possible. la plupart des connaisseurs de stand-up en France, c'est parce qu'ils font du stand-up. Mais ça va venir, tu sais. La France, en plus, vu que vous êtes 45 millions. Ouais, mais Ça, non, ou pas en tout ça, cas, moi. mais tu sais, vous êtes quasiment 10 fois plus que nous. Fait que vous allez nous rattraper assez rapidement, je pense. Tu sais, juste le fait d'avoir plus de monde, ça va juste prendre une surveillance qu'il n'y avait C'est pas. ça. Puis malheureusement, il faut aussi que les clubs arrivent à maturité à Paris. Je pense que c'est surtout ça aussi qui va. Parce que j'ai l'impression que c'est dans les clubs d'humour que tu crées vraiment Ouais. l'humour d'une ville ou d'un pays. Puis- Mais tu sais, en français, à Montréal, ça fait juste 3 ans qu'on a un comedy club. Avant ça, c'était des soirées, comme vous appelez, des plateaux, que
c'est un peu n'importe quoi. Ce qui est pas mauvais pour l'humour quand à tes débuts de jouer Bien dans sûr. des conditions difficiles. Mais je pense qu'un coup que tu as prouvé que tu es capable de faire rire des imbéciles qui veulent juste crier, c'est le fun de trouver un endroit que les gens vont voir ce que tu fais comme un art, Ouais. puis pas juste comme un clown. Tu sais. C'est ça, puis je trouve qu'ici, la grosse différence par rapport à la France, c'est que comme vous avez commencé plus tôt, c'est plus professionnel, plus c'est plus adulte. Tu sais, genre, les humoristes français, je crois que Gad Elmaleh, c'est le plus vieux, non? Ouais. Qui font vraiment du stand-up, tu sais. Tous ceux à plus vieux de Gad Elmaleh, ils font pas du stand-up, ils font du one-man show, ou je sais pas ce qu'ils font. En tout cas, ils ont un mur devant eux, puis ils parlent pas au public. Ouais. Ou ils se sont adaptés après, mais des gens qui sont passionnés de stand-up et qui en font, ils sont tous, tu sais, il y en a très peu qui ont plus de 35, 40 Ouais, ans. c'est Alors vrai. qu'ici, il y en a qui sont morts déjà, tu sais, genre, Ouais. on n'a pas d'humoriste mort en France, de stand-upper mort. Tu sais, comme Kev Adams, il y a 27 ans, je pense. Puis c'est son cinquième show solo différent de stand-up qui est quand même fou, tu sais. Ouais. Mais nous, ouais, c'est vrai ça. Moi, quand j'avais commencé en français, les Américains, toutes mes influences américaines, c'est toutes, ils devenaient bons dans la quarantaine. Ouais, c'est Fait ça. que moi, quand j'ai commencé à 19 ans, je me disais, j'ai 20 ans pour apprendre le métier. C'est ça. Puis au Québec, on perce plus vite qu'en Amérique, mais je pense en France, ils sont encore plus jeunes. Ouais, on qu'ici. perce encore plus vite en France, ça peut aller très vite. Ça, est-ce que c'est parce que c'est tellement nouveau et c'était des gars comme Kader qui placent les gens qu'il veut? En partie, ouais, je pense que ça joue beaucoup. Il y a ce côté nouveau, le côté genre c'est assez facile de faire des scènes, beaucoup plus facile de faire des scènes à Paris qu'à Montréal. Tu sais, Ok. Quand t'es un open micer, je parle. Quand t'es connu, bon, c'est facile partout. Ouais. Mais quand t'es open micer et que vraiment, tu sais, t'as ton premier 5 minutes qui passe pour être booké plus d'une fois par mois ici, c'est compliqué. Mais en France, tu peux être booké 2 fois par semaine facilement. OK. Même plus. Et même, je connais des open micers qui seraient des gens à Paris qui seraient des open micers ici. À Paris, ils jouent au Paname et dans les autres scènes Ouais. 5-6 fois par semaine. Tu sais, genre, ils gagnent leur vie presque de l'humour. Tu sais, ils travaillent pas à côté. Toi, quand tu as commencé le stand-up, ça fait 5 ans, c'était comment ta première expérience sur scène, puis c'était où? Bah, c'était au Paname. C'était un au open Paname. mic. À l'époque, ils avaient un open mic, ils ont plus, je crois. Vraiment C'était un open mic. mic de 3 minutes ou 5 minutes? C'était 5 minutes, puis, tu sais, genre, t'as le temps. Si tu dépasses, c'est pas grave. OK. Il y a même pas de. Ah, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas Il y a de... même pas de régisseur, tu sais, genre on faisait les humoristes. Il y avait un humoriste qui était décidé sur le moment parmi les open micers pour faire la régie, puis un pour faire Ok. la présentation. OK, c'est puis- vraiment artisanal, là, malgré ouais. le fait que Ouais, ouais. c'est quand même une boîte reconnue. Bah à l'époque c'était pas encore reconnu à ce moment-là, tu sais, ça a quand même décollé il y a, je pense 4 ans, je pense. En tout cas 1 an ou 2 après que j'ai commencé, tu vois. Moi quand j'ai commencé, et puis il y avait personne à l'époque. Moi la scène où je jouais c'était à 18h. OK. Tu sais, ils ont des scènes à toutes les heures, 18h, 19h jusqu'à 23h. Et c'était à 18h et il y avait, tu sais, mis à part peut-être le samedi et le vendredi, il y avait pas plus de 5, 6, 7 personnes, tu vois. OK. Et souvent on annulait. Genre les lundis, mardis, la plupart du temps on annulait, mais on venait quand même. tu Fait sais. que ta première fois, c'est devant 5 personnes Ouais, c'est ça. et t'avais... sur le matériel que tu faisais, est-ce qu'il y a des blagues là-dedans que tu as gardées par après ou t'as tout... Non, à l'époque, non. De cette époque-là, j'ai rien gardé. OK. Mais ça a bien été, j'imagine, sinon Bah, tu tu sais, serais pas j'avais remonté. une expérience de scène, de théâtre, des trucs comme ça avant, mais donc j'étais à l'aise. Mais au final, ça m'a plus desservi qu'autre chose, parce que tu sais, quand t'arrives puis que t'es à l'aise, ça te donne comme une facilité de, ok, Ouais. ça a l'air facile, genre. Puis t'as 6 personnes devant toi, puis tu sais, t'as pas encore t'arrives pas forcément à évaluer ton niveau au début. Puis je me disais, et au final, j'étais flemmard, tu vois, j'ai travaillé très peu parce que tu sais, j'arrivais sur scène, j'étais à l'aise. Les gens étaient assez cool. Je faisais 3-4 jokes qui marchaient, puis j'étais content. Tu sais, ma barre Et ta basse. était basse, tu vois. Et puis c'est après, et au final, ça a très vite progressé l'industrie, tu vois. Genre en 1 an, 2 ans, c'est rendu où le 18h, c'était genre full, genre 4 jours par semaine. Et puis il fallait attendre 2-3 semaines avant d'avoir une place. Et il fallait vraiment être bon, tu vois. Donc c'est à ce moment-là où j'ai vraiment commencé à travailler en fait. J'ai quasiment perdu 3 ans à rien faire parce que
je comprenais pas que mes blagues étaient nulles, en fait. OK. Et c'est vraiment petit à petit que ça a commencé. Et puis quand je suis arrivé ici, j'ai compris que mes blagues étaient encore vraiment nulles et qu'il fallait vraiment que je bosse. Et j'ai fait un tri. Genre, je crois que avant de partir de France, je me suis dit, vas-y, je vais tester 1 heure. D'ailleurs, une anecdote marrante là-dessus par rapport à Kader. Je vais tester 1 heure dans tu sais, j'avais ma propre scène dans la cave d'un café. Enfin, d'un bar. Et il y avait peut-être 20, 30 places. Et je me suis dit, je vais tester 1 heure là. J'ai peut-être 35 minutes de matériel. Puis je vais improviser. Et j'ai fait ça, puis je me suis rendu compte que j'ai réussi à tenir 50 minutes, donc j'étais content. Puis je suis arrivé ici, puis franchement, sur les 50 minutes, j'ai gardé peut-être 4 minutes, tu vois. OK. Parce que je me suis rendu compte vraiment de la barre est beaucoup plus haute ici, tu vois. Si je veux même sur un open mic, si je veux être efficace, puis qu'on me rappelle, et que arriver à jouer souvent, tu sais, faut vraiment arriver à Mais c'est tout le temps bon, solides. ça, de, tu sais, jouer avec du monde qui sont bons ou un calibre. C'est sûr, ça va t'aider quand tu vas retourner en France. Mm-hmm. Tu sais, c'était qui tes influences? Tu sais, tu parlais de Gad, mais à part Gad. Alors moi, c'était avant de commencer le stand-up, c'était Gad, Thomas Sisley, un petit peu parce que j'avais vu son spectacle, mais j'ai pas poursuivi après. Mais Kairon, est-ce que tu as déjà vu Kairon en show? Ouais, je l'ai vu une fois, ouais. Parce que moi, ce gars-là, quand je l'ai vu, il m'a fait capoter. Je l'aime tellement, puis je comprends pas pourquoi il est pas plus big en France. Ouais, il est quand même big, hein, tu sais. Il a fait un film qui ouais, c'est vrai. Très, très Nous trois au Riez. C'est ça. Mais d'abord, ouais, je viens de l'insulter. Je voulais faire un compliment. C'est juste moi qui réalise pas qu'il est devenu en fait, une star. je pense qu'il se... Je veux pas parler à sa place, mais je pense qu'il se restreint aussi par rapport au stand-up, dans le sens où il veut pas faire des très grosses salles. En tout cas, j'ai l'impression, il va toujours Déjà, il a pas vraiment... Il a sorti aucun special. Il fait pas de special. Il dit, je garde mes blagues, puis peut-être qu'il a 5 heures, 6 heures de blagues maintenant. Puis il se dit, à chaque spectacle, je vais choper des blagues au hasard en fonction du public pour que ce soit une expérience interactive. Du coup, ça fait peut-être... Enfin, il a jamais sorti de special, tu vois, du coup. Donc, c'est difficile de devenir vraiment big juste par rapport au stand-up si tu sors pas comme un special sur Netflix tous les 2-3 ans. Ouais, c'est vrai. Et il va pas faire des très très grosses salles exprès parce qu'il aime... il trouve que le stand-up, c'est fait pour 300 personnes, pas plus, tu vois. Mais il y a raison c'est ce que j'ai entendu, aussi. C'est vrai, c'était la première fois quand je parlais à 40, c'est la première fois que je rencontrais un puriste de stand-up on n'en a pas beaucoup au Québec non plus. C'est plus une mentalité américaine. Puis même à ça, c'est pas si commun que ça. Souvent, le monde qui sont très puristes dans leur qui disent c'est mieux une petite salle, c'est souvent des gens qui sont pas capables de remplir des grandes salles. Mais fait que c'est beau à voir quand tu vois quelqu'un qui serait capable de remplir une grande salle, mais qui préfère une petite salle. C'est ça. Moi j'ai toujours pensé, mais je peux pas le dire parce que genre j'ai pas le choix, donc. Non, c'est ça. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec lui dans le sens où tu sais, même si j'avais l'occasion, je pense que je ferais des plus petites salles. Tu sais, genre. Mais tu sais, une grande salle, c'est bon pour l'ego. C'est vraiment l'ego. Genre, je l'ai fait, tu vois. Genre, c'est ça. Tu sais, mais il y a... Je pense en haut de 1000 personnes, c'est trop de monde. Ouais, 700, les théâtres de 700, 800, les trucs comme ça. Ouais. Moi, en tant que spectateur, au-delà des théâtres de 700, 800, genre, je trouve... Déjà, 700, 800, tu sais, c'est la limite, vraiment. Tu sens qu'il y a comme un mur qui s'installe entre toi, puis si t'es pas au premier rang ou aller au 10e rang, tu sais, t'es vraiment en dehors du truc. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Surtout un gars, tu sais, comme, mettons, Kairon ou Sugar Sammy, qui ont beaucoup de crowd work. C'est le seul que j'ai vu, puis quand qui fait du crowd work dans les grosses salles, puis ça marche, c'est Jimmy Carr, mais lui... Tu sais, on a toujours le réflexe de parler aux gens en avant. Lui, il parle aux gens du balcon. Fait que vu que les gens crient, tout le monde entend. Après, il est capable de faire son crowd work. Ça serait peut-être ça le truc pour, mettons, les Sugar Sammy puis les Kairon de faire des plus grandes salles. C'est ça. Moi, ce que j'aime chez Kairon, c'est qu'en plus, c'est pas que du crowd work. Il va adapter son spectacle au public. Tu sais, c'est comme un mindset un peu différent. Tu sais, il va parler avec eux, mais il a quand même des jokes qui sont vraiment bonnes et il va juste, tu sais, sortir les tiroirs en fonction de, tiens, la personne vient de me parler de, je sais pas, il y a un enfant dans la salle, je vais faire mes blagues de pédophile. Il y a,
je sais pas, un gars qui travaille dans le médical, je vais faire mes blagues de médecin, enfin je sais pas, je dis n'importe quoi, mais tu vois. Ouais. Et du coup, ça crée un truc quand même qualitatif, parce que des fois, là, je regardais hier un show de crowdwork de Andrew Schultz. Andrew ouais. Schultz. Il a sorti ça Ouais, sur ouais, son YouTube hier. Puis j'ai regardé ça, mais au bout de 20 minutes, tu sais, genre, tu sais, t'es pas dans la salle, il discute avec le public, c'est quand même dur à regarder, je trouve, tu sais, à moins que le gars soit vraiment un virtuose. Je crois que c'était un pote de Louis C.K. là qui avait sorti sur Ouais, le site Todd de Berry. Todd Berry, je trouve. Todd Berry, son crowdwork special, il était vraiment bon. Mais c'est difficile, je trouve, Ouais. à te retranscrire en vidéo. Tu sais, je sais plus qui c'est qui parlait des specials dans une interview. Il disait que quand tu fais un special, c'est pas comme quand tu fais un spectacle. Genre, tu t'adresses à la caméra, puis le public est limite là pour t'aider à rendre le special meilleur. Ouais. Mais tu sais, c'est un truc cinématographique. Il y a plein de specials où quand le public est parti, ils vont faire des shots, où il va faire semblant de faire des blagues pour juste avoir au montage quelque chose de vraiment dynamique, etc. Tu sais, ça respecte pas du tout les règles d'un vrai show. Tu sais, Ouais, tu vois ouais. pas, c'est pas une captation, c'est un truc artistique à part entière en fait. Moi, quand j'avais commencé à faire du stand-up, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, pour la télé, tu fais ta prémisse au public et le punch à caméra. Et j'avais fait ça, un de mes premiers galas, puis j'avais de l'air d'un robot. Parce qu'on sentait trop le... Ah ouais, tu dis ça, Hey, ben oui. Avez-vous remarqué qu'à la pharmacie, il y a beaucoup de produits? Fait que j'avais de l'air d'un malade mental. Tu sais. On dirait que c'est un art que... Là maintenant, c'est peut-être moi en vieillissant que j'ai juste abandonné d'essayer d'avoir un bon special. Tu sais, j'aime mieux juste capter quelque chose que le monde va avoir l'impression d'être dans la salle, mais je pense plus à puncher à la caméra ou... Bah, je pense que c'est pas tant puncher à la caméra, mais c'est vraiment comme être dans la façon de filmer. Tu sais, tu vas pas filmer un special comme tu vas filmer une conférence. Tu sais, moi, Ouais, j'ai travaillé dans le domaine des conférences d'entreprise. Tu sais, ils te demandent un shot de près sur le gars qui parle, puis un large, et puis quelques shots sur le public, puis c'est tout, tu sais, ils sont contents. Alors qu'un special, tu sais, il faut vraiment essayer d'arriver à faire rire le spectateur. C'est pas aussi facile que d'arriver à faire rire le public. Tu sais, c'est comme Ouais. une nouvelle discipline que tu apprends presque, tu vois. Mais rire en écoutant un truc à la télé, ça serait comme si on a une discussion dans un resto et Pierre, qui est à la table d'à oui. côté, en train de manger seul, il entend une joke puis il fait « Ha ha ha! » Bonne Ouais, blague. elle est bonne, elle est bonne. Puis j'applaudis. Ah ouais. ça, je me rappelle plus. J'avais vu quelqu'un... Tu sais, mettons, moi, un special que j'aime à télé, je vais rire 5 fois ou 3 fois. Ouais. Mais un show que j'haïs live, je vais rire 22 fois. C'est ça, c'est ouf. Tu sais, c'est quand même drôle, tu sais. Bah, genre le special Dave Chappelle, je sais pas si tu l'as vu. Ouais, déjà. je l'ai vu hier. Quand je l'ai vu, tu sais, j'ai trouvé ça vraiment bon. Je trouve ça peut-être un de ses meilleurs, mais j'ai pas rigolé. Non. Tu sais, genre Mais comme si j'avais été au show, je pense que je serais sorti en transpirant, puis j'aurais vraiment passé un bon moment. Là, j'ai trouvé ça hyper intéressant et j'ai rigolé peut-être 5-6 fois comme tu dis. mais aussi, tu le regardes aussi avec des yeux d'un humoriste. Que Oui, moi, quand je regardais le special à Dave Chappelle, je suis pas quelqu'un qui fume beaucoup de pot, mais je voulais fumer du pot pour être dans une mentalité de rire. Ouais. Puis là, je regardais, puis souvent, je faisais « Ah, c'est vraiment bon. » C'est Mais ça. je riais ok. pas. Mais je faisais juste « Ah, ouais, c'est bon, ça. » Tu sais, mais on dirait que j'étais heureux, j'avais du plaisir. Ouais. Mais ça dépend des humoristes. Regarde Kevin Hart, je suis sûr que si je le vois en live, je rigolerais moins que quand je le vois en vidéo, parce qu'il me fait vraiment rire. OK. Genre, ses specials sont vraiment... Quand je regarde la vidéo, tu sais, genre... Parce qu'il a vraiment un talent d'acteur, puis... Je sais pas, c'est autre chose, c'est moins cérébral, peut-être, je sais pas. En plus aussi, je pense peut-être Kevin Hart, vu qu'il est plus... tu sais, comme tu disais, c'est un acteur, mais aussi c'est un homme d'affaires qui s'implique plus pour que... Il doit penser à « OK, ça, c'est pas un show pour le public, c'est un show pour le public à la maison. C'est » ça, Tandis que Chappelle, j'ai l'impression, il sort ses jokes, c'est ça, puis that's Pogne-les, it, là, tu c'est sais. ça. Ouais. Pogne-les, puis c'est tout. c'est ça. Moi, j'ai tellement aimé son truc sur Kevin Hart. Ouais. Mais j'ai vraiment aimé ce show-là. Tu l'as-tu vu, toi? Non, pas encore, non. Moi, je voulais... Quand il est sorti, j'avais hâte de le voir. Puis quand j'ai vu qu'il était là hier après-midi, j'ai fait « OK, je vais le regarder », mais je me disais, je veux être dans C'est un ça. bon Mais ça joue mindset. énormément, en fait. Là, tu sais. J'ai l'impression que des specials, je vais les voir
dans un mindset où je vais vraiment rire, puis c'était un autre special qui est meilleur, je vais moins rire parce que j'étais pas dans le mindset à ce moment-là. Genre, j'ai regardé le matin en mangeant mon petit déj, genre c'est pas forcément le meilleur moment pour regarder de l'humour. Ça joue beaucoup. Il y a de quoi qui m'est arrivé une couple de fois, puis ça c'est vraiment gênant. Quand tu vois un show live que tu ris, puis après tu vois le special, puis tu réalises je suis un imbécile d'avoir aimé ça. C'est vraiment mauvais. Il y a de quoi qui marche. Ouais. Tu sais que ça m'a fait ça avec comment il s'appelle Aziz Ansari. Je l'ai vu ici à Montréal, Okay. genre peut-être une semaine avant le special. Genre il a joué son special à Montréal alors qu'il avait déjà été enregistré. Puis c'est sorti une semaine après. Puis c'était vraiment drôle de voir vraiment que c'était exactement la même chose à la mise en scène près, genre limite au mouvement de bras de près, tellement il a dû le tourner dans le monde entier, il jouait des milliers de fois, et moi c'était la dernière date de la tournée. Et entre la dernière date et le special, c'était vraiment exactement la même chose. Puis j'avais déjà vu les jokes, donc c'était difficile de rire, mais c'était quand même intéressant de voir comment c'était. En plus, tu l'as vu son special Ouais, je l'ai regardé. Vraiment bizarrement, tu sais, il a essayé d'apporter un truc différent. Moi, on dirait, j'aime pas ça quand on dirait que c'est la nouvelle mode maintenant aux États-Unis, vu qu'il y a tellement de specials, tout le monde a un special. Fait qu'ils essaient d'être plus artsy. Puis c'est qui a réalisé? C'est un réalisateur connu qui a réalisé. Ouais, je sais pas te dire qui c'est, mais je me rappelle plus c'est qui, mais artistiquement j'aimais ça, mais il y a quoi de le fun de filmer classique, comme Chappelle fait, ou comme les specials à Louis C.K. ou Bill Burr, ou tu sais, j'aime ça. Ouais, mais c'est ça, c'est pas un trip de réalisateur, faut que ce soit un trip d'humoriste, tu sais. Pogne ce qu'il a pogné comme réalisateur, puis that's it, là. Comme il y a un Américain, je me rappelle plus c'est lequel, qui a sorti un special l'année passée sur HBO, pas devant public. Ouais. Pis ça, tu sais, artistiquement, j'ai bien de la misère avec ce mot-là. Il est dur à dire à Chris, artistiquement. Mais il y a beaucoup de dedans, là. Mais artistiquement, tu peux-tu le rajouter en post-prod? Artistiquement. Attends, dis-le, puis je vais. Artistiquement. C'est un bon... Je te crée un jingle sur la manette, là, un truc artistiquement, puis vous synchronisez. Mais tu sais, le show côté artsy, ça va être ça. Côté artsy. Côté artsy, ouais. Côté artsy, c'était parfait, mais l'humour, tu sais, le stand-up, ça prend des rires. Tu sais, c'est Guillaume Wagner qui disait ça. On est les seuls artistes qui ont besoin du public. Ça serait comme si quelqu'un qui fait des toiles, après chaque coup de pinceau, s'il n'y avait pas un « Ah ouais, c'est bon, ça. » Il se décourageait, puis il faisait « Ça va être dégueulasse ce que je fais. » C'est sûr. Il y a de quoi de pathétique. C'est plus difficile d'être drôle, mais je pense que c'est intéressant artistiquement, effectivement, de se dire « Je vais essayer de faire quelque chose de différent. » Puis après, ça dépend c'est quoi ton but derrière. Est-ce que c'est juste comme une promo de ton spectacle, enfin de toi pour derrière à vendre des billets? Est-ce que c'est vraiment tu vois ça comme une œuvre d'art à part entière, autant que quand tu faisais tes shows, puis c'est quelque chose d'autre? Tu sais, il y a plein de façons différentes de le voir, mais justement, faire un show pour juste des billets, ça doit être plate en créer sa affaire, non? Bah, je pense que la plupart font ça. Tu sais, genre, juste pour vendre des billets, là, le show, je m'en calisse, là, ça doit être plate à faire. Ouais. T'as marre de tes jokes. Moi, je le vois comme ça. Beaucoup d'humoristes, c'est genre, j'en ai marre de ces jokes, puis je vais les sortir pour pouvoir faire des nouvelles jokes, vendre des billets, il faut... Chris, arrête ton show. Un affaire que j'ai faite pour j'ai juste sorti 3 shows en captation, puis j'avais fait pour mon premier puis mon dernier. Je le captais 1 an ou 2 après que j'avais arrêté de faire ces jokes-là pour avoir un genre de recul, parce que l'humour, ça vieillit tellement mal. Fait que là, je me disais tout le temps, si j'enregistre des jokes que j'ai écrits en 2010, en 2015, ça veut dire que s'ils sont encore drôles 5 ans plus tard, ils vont peut-être être drôles. Ils vont être drôles tout le temps, là. Mais puis le pire, c'est la réponse, c'est non. Là, tu sais, j'ai tellement, ça vieillit mal l'humour. Tu sais, c'est pour ça que ça vieillit mal. Ben mal, je veux dire, tes premiers shows, ils sont encore. Avec du montage, je pense que
tout ce que Resserré, j'ai mettons, fait là, ouais. en enlevant des bouts que tu fais, hey boy, c'est bien misogyne, ça. Tu sais, t'enlèves l'homophobie, Ouais, ok, ouais, puis ça marche. Là. Je pense que ça Puis prend tu le quand remplaces même- par quelque chose d'autre. Je pense que ça prend quand même un humoriste pour genre réaliser un special réalisé par un humoriste sera toujours meilleur qu'un Ben special réalisé par juste un réalisateur. Je crois que c'est Gerard Carmichael qui avait réalisé par Spike Lee son Ouais. premier special. Puis le deuxième, c'était un humoriste, c'était comment il s'appelle ce gars j'ai oublié, mais c'était un humoriste. Je sais que qui est Chris très bon. Rock, son dernier show, c'est Bo Burnham Ouais, qui a bah, c'est réalisé. Bob Burnham qui Ouais. avait réalisé Carmichael Ok. aussi. Et puis il a vraiment cet œil de à la fois d'humoriste puis de réalisateur. Puis il travaille les lumières, etc. Puis son but c'est de retranscrire l'humour à travers l'image, puis que les gens derrière leur télé rigolent. Ça Il ça fait bien devrait. Tu sais, toi, c'est-tu quelque chose que tu dis que tu aimerais faire, Ouais, tu sais, vraiment. parce que t'as les compétences vraiment, tu sais, surtout si moi je suis impressionné par Copy Comic, puis toi tu trouvais c'était Amateur Hour, fait que Ah ouais, je rêverais de faire ça, de réaliser des specials, ce serait vraiment. Puis Là, d'essayer d'apporter quelque chose de nouveau, tu sais, c'est comme un défi aussi intéressant. est-ce que il y a des gens qui t'ont approché ou est-ce que tu as approché des gens ou pas encore? Non, j'ai pas cherché pour l'instant. J'ai déjà bossé pour des humoristes, mais comme pour des vidéos, tu sais, des petits sketchs, des trucs comme ça, pour YouTube, etc. OK. Mais j'ai pas eu. Bah, tu sais, il y a pas beaucoup de gens qui m'approchent dans l'humour depuis un moment. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est un peu plus compliqué. Bah, d'ailleurs, il y avait un humoriste avec qui je bossais, je faisais des vidéos pour sa chaîne YouTube, puis il a dû arrêter de bosser avec moi à cause de Kader, tu vois. Ah ouais? Genre, il cherchait un attaché de presse, puis tous les attachés de presse, il y en a peut-être 3 à Paris qui font vraiment leur job correctement, enfin, qui ont vraiment les contacts pour faire ça bien. Ah, Chris, c'est le parrain, lui. Ouais. Et il a dû arrêter de bosser avec moi parce que les attachés de presse lui disaient on peut pas bosser avec toi si tu bosses avec lui. Et je pense même pas que Kader a dû intervenir. Je pense que c'est juste tellement une aura puis des humoristes qui pèsent que Oh, les ouais. gens d'eux-mêmes se disent on va pas prendre de risques. Tu sais, genre c'est pas comme si moi j'avais tu sais je leur apportais beaucoup d'argent. Tu Ouais. vois, genre moi tu sais j'étais juste un prestataire vidéo. C'est facile d'en trouver un autre. Tu sais, j'apportais peut-être un truc en plus par rapport au fait que je fais de l'humour, mais c'est pas non plus tu sais, le gars, c'est pas des vidéos qui font des milliards de vues grâce à moi, tu vois. Donc, Mais le gars si le gars avait été plus business, il t'aurait dit, hey, dans le générique, change ton nom à Denis Bimbar ou tu sais, il y a invente même pas un mon nom. nom. Invente un Il y a nom. Ok. même pas mon nom. C'est Non. des gens l'ont su, je sais pas comment, mais des gens l'ont su. Tu sais, les gens finissent toujours par le savoir. Même Par tout récemment, ça. j'avais un show ici au Québec, et genre je me suis associé avec une prod. Au départ, je voulais le faire moi-même pour les humoristes français du Québec, tu sais, genre essayer de faire parce qu'il y a beaucoup de Français ici à Ouais, Montréal. Puis on s'est dit faire un show pour eux avec soit des Québécois qui ont envie d'adapter leur humour pour un public qui a juste les références françaises, soit pour des Français qui sont de passage. Puis j'avais cette idée de show, puis il y avait une productrice qui avait la même idée de show, puis on nous a mis en contact et on a décidé de le faire ensemble. Et puis je co-présentais le show, et puis j'ai présenté la première, puis je sais pas comment ça s'est su, etc. Elle a dû m'enlever de la programmation du show parce que c'était trop compliqué de faire venir des humoristes de Paris Vu que pour t'étais là. faire le show. Ouais, c'est ça. Les gens veulent pas s'associer avec moi. Genre, c'est trop risqué parce qu'il y a même des gens qui étaient en empathie avec moi, mais qui me disaient je suis vraiment désolé. Tu sais, qui m'appelaient pour me dire je suis désolé, genre je peux pas me passer du Paname, genre ça me fait, tu sais, c'est ma principale source de revenus. Ma carrière repose beaucoup là-dessus parce que sinon il y a très peu de place où je peux vraiment tester Mais des même, tu blagues. sais, ça, je pense que c'était vrai il y a une couple d'années. Mais là, maintenant, j'ai l'impression que, vu que l'humour est en train d'exploser en France, il y aurait moyen de survivre sans jouer au Paname. J'espère. C'est là qu'on va je voir compte là-dessus quand à je la vais fin de revenir. l'année. Je compte là-dessus quand je crois qu'il y a Shirley Soignon qui va ouvrir Ouais, son ouais. comedy club là, à la rentrée. Donc ça peut être intéressant si j'arrive à jouer là-bas. Puis en fait, c'est Mais vraiment... je pense pour du monde comme Shirley, le fait, toute la marde que tu as vécue, ça devient une qualité. Tu sais, au lieu d'être OK, non, il est, tu sais, Kader l'aime pas. Tu sais, pour certaines personnes, c'est un défaut. Mais tu sais, comme pour moi, c'est une qualité. tu sais. Ouais, c'est clair. Moi, automatiquement, t'es devenu dans mon top 5 des humoristes français. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Exactement.
Ouais, c'est clair. Et je voulais te raconter justement, tout à l'heure, je parlais de l'heure que j'ai testée à Paris. Et justement, il s'est passé un truc par rapport à Kader là-dessus. Dans le public de cette heure, tu sais, j'avais fait un peu la promo sur mes réseaux sociaux. Puis il y avait peut-être 20 personnes qui avaient réservé. Il y a eu 25 personnes sur place. Puis c'était vraiment fun, tu vois. Et dans le public, il y avait un gars. Et j'ai parlé avec tout le monde. Tu sais, quand il y a 20 personnes, tu fais du crowdwork. T'as le temps de parler avec tout le monde. Et puis il me dit, ouais, je suis dans l'informatique. Puis je m'appelle un tel. Et puis 3 jours plus tard, il y a un article qui sort sur Vanity Fair. Et en fait, c'était ce gars-là qui s'était fait passer pour quelqu'un d'autre, qui en fait était journaliste. Puis il y avait un autre nom que celui qu'il avait donné pendant le show, tu sais. Et en gros, l'article, le titre, c'était nous sommes allés au spectacle de Copy Comic et c'était de la merde. Et tout l'article, en gros, il démontait le spectacle sans dire mon nom d'artiste. Il disait on est allé voir le spectacle de Copy Comic. Puis genre, il a refait un medley des vannes qu'il a déjà mis sur son YouTube, et etc. En gros, il faisait tout pour descendre le spectacle. Ce que je peux, genre, ok, si tu veux, mais genre, au moins, mets mon nom, tu vois. Ouais. Et justement, mais en même temps, vu qu'il t'insultait, c'est mieux qu'il n'y ait pas ton nom. Ouais, mais T'sais? bon, tout le monde dans l'industrie savait que c'était. Puis même pour le principe, ça m'a vraiment énervé, tu sais. Puis il est venu incognito. Et surtout sur Twitter, après, il assumait pas. Genre, tu sais, plein de monde lui disait, ouais, comment tu peux faire ça? Genre, c'est bas d'attaquer le gars, il est déjà au sol, il est déjà. Et il assumait pas. Il disait, vous allez voir, c'est vraiment lui. Ça va sortir, j'ai des preuves, etc. Puis il a juste enlevé le tweet 3 mois après, quand l'histoire était passée. Mais grâce à Copy Comic, j'ai quand même réussi. Enfin, c'est Copy Comic qui l'a fait sur Twitter. Et il m'a dit qu'il allait contacter Vanity Fair pour justement faire un démenti, comme je t'avais expliqué tout à l'heure. Vu que c'est légal et qu'ils avaient aucune preuve que c'était moi, ils ont été obligés de publier un démenti. Puis ma petite victoire, c'est quand tu tapes sur Google mon nom, genre l'article démenti, genre il est avant l'article où en gros il dit qu'il a vu mon spectacle puis que c'était de la merde. Ça serait fort si aussi dans l'article démenti, c'est puis c'était excellent. By the way. By the way, c'était génial. By the way, c'était bon, solide. Ouais. Bah je sais pas, ça se trouve il était là, Copy Comic, il a vu mon spectacle, je suis même pas au courant. Mais sûrement que Copy Comic est allé te voir, tu sais, parce que moi je me mets à sa place. S'il y a quelqu'un qui est mettons, si moi on va dire que je suis Batman là, tu sais, puis il y a quelqu'un qu'on soupçonne d'être Batman, je vais aller le voir pour voir est-ce qu'il nuit à mon image, tu sais. Oui, c'est. Parce que tu veux pas une merde qui te représente, tu sais. Fait que c'est sûr qui est allé te voir. Je sais pas. En tout cas, il m'a fait des compliments. Il était vraiment cool. Franchement, mais tu sais qu'une fois, même pour prouver que c'était pas moi, j'ai publié sur Twitter toutes les conversations que j'ai eues avec Copy Comic. Puis genre, ça faisait comme peut-être des screenshots hyper longs. Puis il y en avait peut-être une 60aine, parce qu'on a dû échanger peut-être des centaines de messages au cours peut-être des 6 mois, 1 an. Puis j'ai publié ça pour dire genre, tu sais, je suis pas fou au point de créer 8 heures de conversation juste pour prouver que c'est pas moi, tu sais. Genre, ce serait quand même bizarre de discuter avec le gars alors que c'est moi, tu vois, genre, c'est complètement absurde. Ouais. Puis même ça, il y a toujours des gens qui sont là, ouais, mais on sait jamais, tu sais, genre. C'est un peu, j'ai abandonné l'idée de vouloir prouver que c'était pas moi. Puis, mais ce qui était marrant dans le reportage de France 2, c'est que j'avais peur de France 2, parce que tu sais jamais, dans le montage d'une émission, plein de gens m'ont dit, méfie-toi, tu sais, les journalistes, tu sais jamais quel angle ils vont prendre après, une fois au montage. Est-ce qu'ils vont, tu sais, genre couper tous les moments où je disais que c'était pas moi, puis ils vont dire, on l'a trouvé, et genre, tu vois. Donc c'est pour ça que, je sais pas si t'as vu dans le reportage, j'ai mis un t-shirt écrit je ne suis pas Copy Comic, parce que je me suis dit, quoi qu'il arrive au montage, ils pourront pas, genre, flouter mon t-shirt, ça va faire trop bizarre, tu vois. Et du coup, j'avais fait ça exprès pour cette raison-là, tu vois. Mais le montage, moi, je sais pas s'il y avait d'autres trucs que t'avais dit, mais je l'avais aimé. Puis c'était drôle de voir après Kader qui blâmait Thomas Sisley. Ouais. Tu sais. Puis pareil, j'avais fait exprès de leur demander qu'ils me filment sur scène et de pas accorder vraiment d'interview, parce que j'avais peur de... Tu sais, déjà de base, j'ai fait ça, je savais que ça allait nuire à ma carrière encore plus. Parce que tu sais, genre, même si admettons, il y avait un élan de solidarité, que tout le public m'avait soutenu, j'aurais quand même été grillé dans le métier. Mais je l'ai fait pour ma sécurité. Mais je me suis dit, genre, fais-le sur scène, dans ton milieu naturel, puis montre au moins que t'es humoriste. Et surtout, je voulais à tout prix éviter, tu sais, les interviews de reportages comme ça, où genre, tu sais, ils te mettent dans
dans un décor un peu sombre, puis ils Ah essaient ouais. de mettre une musique derrière, etc. Ah ouais. Là, je me suis dit, je suis sur mon show, ils peuvent pas mettre de musique, ils peuvent pas, c'est mes jokes, ils peuvent pas couper, ça va faire trop bizarre. Donc au moins, ils ont juste réussi à m'avoir, genre en sortant du show, genre quelques minutes, tu sais, dans la rue, mais en même temps, il y avait du monde, Mais etc. puis ça sortait super bien. C'est ça. Puis mais c'était, tu sais, c'était vraiment dur de me dire, genre, c'était quand même Mais une là- épreuve. Là, toi, quand tu retournes en France, est-ce que tu penses que ta carrière est finie? Quoi qu'il arrive, ma carrière sera jamais finie. Genre, il peut même se passer des trucs encore pires, j'arrêterai jamais. Tu sais, genre, j'ai commencé, comme je t'ai dit, quand j'ai commencé l'humour, je prenais vraiment pas ça sérieusement. Puis à un moment donné où vraiment ça marchait pas et j'ai compris que ça allait peut-être prendre 20, 30, 40 ans. Puis que quoi qu'il arrive, tu sais, c'est ça le fun, genre, c'est de progresser petit à petit et puis trouver ton rythme, ta voix. Ça peut prendre 20 ans, 30 ans, c'est pas grave, tu vois. Même si j'en vis pas, je m'éclate dans la vidéo, etc. Puis j'arrêterai jamais. Tant qu'il y a des open mic qui me laissent jouer ou que moi je peux arriver à faire ma propre scène et trouver du public. Parce que le public m'a jamais renié, tu sais, genre jamais quelqu'un dans le public qui m'a dit ah non, je veux pas voir Copy Comic, tu sais. Donc, tu sais, ma carrière sera jamais finie. C'est bon. Eh bien, merci beaucoup Merci de à toi. m'avoir accordé cette entrevue. C'est drôle de dire entrevue, mais c'était une entrevue. Oui, Je suis devenu, ça y est. devenu Paul Arcand. T'es devenu Paul Arcand. Ouais. Je Et pensais je- qu'il y aurait quelqu'un avec moi. Genre. Non, c'était direct. C'est comme quand tu vas devant la police. Je me sens privilégié. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi. Là, on commence à avoir beaucoup de shows. On a les sous-écoutes, on a les vous-écoutes. Ça peut devenir mêlant. Tu sais pas quand il y a du nouveau contenu. Abonne-toi à tout. Je sais pas c'est où tu es en train d'écouter ça en ce moment, mais abonne-toi. Abonne-toi au lieu de dire « Ah non, je vais aller voir, je sais quand ça sort. » Tu n'as aucune idée quand ça sort, parce que même moi, je le sais pas. Quand ça sort, on est tous mêlés, tabarnak. Je comprends plus rien. Moi, j'ai juste hâte que PKP y arrive, il achète le podcast. Moi, je vais pouvoir prendre ma retraite.